a prémédité son crime. Et donc, pour préméditer un crime dont on sait qu'il est antisémite, il avait un discernement. Et donc, il doit aller devant une cour d'assises. Ce que je veux vous dire par là, en quelques mots, c'est que les dysfonctionnements sautent aux yeux pour beaucoup de membres de la commission. Et nous allons parler à présent de la commission parlementaire qui enquête sur le meurtre de Sarah Halimi. Pour cela, nous sommes très heureux de recevoir ce matin sur Studio Kelita le député Meir Habib. Meir, bonjour. Bonjour Olivier Gradinic. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes, d'abord on va le rappeler, à l'initiative de la création de cette commission parlementaire. Où en sont les débats de cette commission ? Les débats avancent, après avoir un petit peu au début, je ne vais pas dire piétiné, mais j'ai eu beaucoup de mal à faire démarrer cette commission. Là, nous sommes à notre vitesse de croisière. Le souci, c'est que dans 3 semaines, disons avant Noël, on devra avoir terminé toutes nos auditions pour que le rapporteur remette son rapport. Et à ce stade, j'essaie d'accélérer. J'ai eu beaucoup de difficultés. Je vous le dis, Olivier Gradinic, certains n'ont pas voulu aller au bout. Je n'ai pas compris que à ce stade, aucun socialiste, aucun communiste, aucun insoumis ne sont jamais venus alors qu'ils ont une place dans la commission à la commission. Et j'ai aussi du mal avec une partie de la République en marche que dès qu'on rentre dans le fond du sujet, c'est pas un nouveau procès, c'est pas un nouveau procès, et j'ai du mal. Mais je vais au bout. Personne, vous savez que un des rapporteurs a démissionné, j'irai au bout, j'ai une nouvelle rapporteure qui est là. C'est pas moi qui vais faire le rapport. La réalité, c'est qu'il y a du dysfonctionnement. La réalité, c'est que il y a eu préméditation de la part de l'assassin. C'est une évidence aujourd'hui qui vient. J'avais cette conviction, mais il ne s'agit pas d'avoir des convictions. Oui. Il s'agit de trouver avec des faits pour savoir si oui ou non il y a eu des dysfonctionnements dans cette terrible affaire et manifestement. On va revenir sur ces dysfonctionnements, mais avant, je voudrais essayer de comprendre ce que vous nous dites par rapport à ces députés de certains partis qui ne veulent pas participer à cette commission. D'après vous, pourquoi ? Ils ont peur d'aller en contre la justice française ? Mais la justice, il y a eu un jugement, cela nous oblige. Depuis le début, je dis qu'on peut être d'accord ou pas d'accord, et à mon avis, comme l'a dit d'ailleurs le grand rabbin de France, l'assassin aurait dû aller devant une cour d'assises, et c'est la cour d'assises qui aurait dû trancher. Ça n'a pas le cas, il a été tout de suite jugé irresponsable pénalement du fait de consommation du cannabis avec une altération totale du discernement. Et donc, le but, c'est de voir, ça paraît incroyable quand vous voyez ce dossier, qu'une femme, pendant près d'un quart d'heure, soit massacrée à point nu par quelqu'un qui n'était pas armé, qu'on sait qu'il y avait très rapidement 6 policiers, puis après quelques minutes, 9 policiers, que personne ne soit intervenu, que les policiers avaient les clés, que après tout de suite, on déclare que l'assassin avait fumé un peu de cannabis, et donc ne sera pas avec une altération du discernement. Circuler, il n'y a plus rien à voir. J'ai eu tellement de mal déjà à faire cette commission d'enquête. Il y a près de 80 parlementaires qui l'ont co-signé. Olivier Gradinic, pas un seul député socialiste, communiste ou insoumis n'a co-signé cette demande. Il ne s'agit pas d'Israël. Il ne s'agit pas encore une fois du conflit israélo-palestinien. Il s'agit d'une femme française, médecin, directrice de crèche, accessoirement juive, mais c'est pas anodin, qui a été massacrée à Paris, en plein Paris. Elle va pas revivre, mais il y a besoin d'un minimum de justice. Et donc, je vous rappelle qu'il y a eu simplement 3 députés de la majorité qui ont co-signé ma demande. 3 sur pratiquement 300 députés. Et certains ont retiré à l'époque leur signature en me disant oui, c'est sûr qu'on va faire une nouvelle loi, encore que je ne suis même pas sûr qu'elle était nécessaire et qu'on pouvait juger avec la loi existante. Mais il s'agit pas du futur, il s'agit de savoir si, dans le meurtre de Sarah Halimi, où il n'y a jamais eu de procès, il y a eu des dysfonctionnements. Alors justement, est-ce qu'on peut parler justement de ces dysfonctionnements qui ont eu lieu pendant cette enquête et pendant ce procès ? On peut en parler. Ce qui est certain, c'est qu'après, il va y avoir un rapport. Moi-même, je ferai une conférence de presse à la fin et j'irai dans le fond des choses. Mais à ce stade, on peut se demander comment est-ce possible que jamais le téléphone de l'assassin n'ait été saisi et n'ait été investigué. Ça se fait au b.a.-ba, ça se fait pour un vol de voiture, ça se fait pour dans n'importe quelle affaire. Là, une femme a été défenestrée. Comment le téléphone de la personne
à qui il a passé la nuit, un délinquant multirécidiviste aussi comme lui, islamiste comme lui, n'est jamais été saisi. Il est auditionné. Il dit, on lui demande son numéro de téléphone. Il dit qu'il ne le connaît pas. On lui demande pas de le ramener. On n'essaie pas de savoir. C'est chez lui. Il a dormi exceptionnellement qui s'appelle Monsieur Rabi, la veille, le jour du drame. Il est parti 2 heures avant. Donc on ne sait pas comment la mosquée, qui est une mosquée salafiste qui se situe à 200 mètres de l'appartement de Sarah Halimi, on n'a jamais interrogé qui est une mosquée salafiste. On n'a jamais interrogé l'imam de la mosquée pour savoir pourquoi, quand on savait qu'il allait 3 fois par jour les derniers temps. Pourquoi la section antiterroriste du parquet de Paris n'a jamais été saisie. Il y a Allahu Akbar. Il a fait des sourates du Coran pendant plusieurs minutes. Il s'est changé. Il a, semble-t-il, amené des affaires la veille. Il n'arrête pas, y compris dans un enregistrement audio qu'un des témoins m'a donné, que j'ai étudié longuement de 6 minutes. Il n'arrête pas, Dieu mes témoins, je vais venger mon frère, etc., qui est mort au Mali. Alors, je ne sais pas si jamais, sans doute très radicalisé. Comment la section antiterroriste du parquet de Paris n'est pas saisie? Comment Olivier Graninic, les policiers pour qui j'ai le plus grand respect, mais accessoirement ils avaient les clés, puisque la famille Diarra leur a envoyé le Vigic et les clés. Et d'ailleurs, on ne parle que de Vigic, alors qu'il y a des Vigic et les clés. Donc pourquoi, dans les dépositions, on ne parle que de Vigic et jamais de Vigic et de clés? Donc c'est manifestement qu'il y a des choses qui ne vont pas. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une femme qui est en train de se faire massacrer pendant une quinzaine de minutes et qu'il y a plusieurs policiers qui sont des policiers de la BAC et que personne n'intervient, je comprends pas. Alors, est-ce qu'il y a des réponses à ces questions, Meir? On essaie de les avoir, les réponses. Déjà, à défaut d'avoir des réponses, c'est compliqué d'avoir des réponses, mais en tout cas, on établit les faits. Ouais. Parce que les faits n'ont jamais été établis. La juge d'instruction n'a jamais auditionné les témoins de l'enquête. C'est les témoins qui ont été parfois d'eux-mêmes pour aller être auditionnés. Comment est-ce possible qu'il y avait plusieurs personnes dehors pendant 15 minutes? Un des témoins nous a dit que ça a duré 1 heure de temps. Ça n'a pas duré 1 heure de temps. Mais dans sa tête, c'était tellement long parce que une quinzaine de minutes de massacrer une femme à point nu avant de la défenestrer, avant de marcher dans son sang, avant de dire elle va se suicider, elle va se suicider alors qu'elle était déjà très 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 abîmée. C'est quelqu'un qui a un discernement. Comment la personne dit en permanence, il dit qu'il a été de façon aléatoire. C'est faux, il a prémédité. C'est la partie du balcon où elle était absolument encombrée, Olivier Graninic. Il y avait une autre partie qui était bien plus facile. La juge nous a dit la porte-fenêtre était ouverte, c'est absolument impossible. Nous avons vu les traces d'effraction, nous avons photographié les traces d'effraction. Il n'y avait ni Torah à l'intérieur, ni chandelier de Hanouka, puisque nous fêtons Hanouka ce soir, à aucun moment donné que ce soit. Donc il savait où il allait, il a été dans la chambre, il a tiré, elle s'est sauvée, il a été encore la rechercher. Ce n'est pas aléatoire, il a programmé la veille, Olivier Graninic. Il a fait les enfants de sa famille, des Traoré, pour la première fois, chez les Diarra, pour la première fois, comme par hasard. C'était le seul endroit où on pouvait visiter Sarah Halimi. Pourquoi je vous dis ça? Je pourrais continuer indéfiniment. On ne va pas le faire à l'antenne. Je dis simplement que l'assassin a prémédité son crime. Et donc, pour préméditer un crime dont on sait qu'il est antisémite, il avait un discernement. Et donc, il doit aller devant une cour d'assises. Et cet homme est dangereux. Et aujourd'hui, on apprend qu'il est dans un endroit, bon, on a encore pas mal d'auditions cette semaine. Ouais. On continue à écouter. Ce que je veux vous dire par là, en quelques mots, Olivier Graninic, c'est que les dysfonctionnements sautent aux yeux pour beaucoup de membres de la commission. Alors, continuons à travailler. Je vous invite à lire, et je terminerai là, et après je répondrai évidemment à vos questions si vous en avez, l'article du Point d'un journaliste de Monsieur Bastuc qui a fait que j'ai mis d'ailleurs sur mon post et sur Twitter, qui est édifiant. Il s'intéresse à l'affaire parce que globalement, à part vous-même, I24 News, les organes de presse israéliens et de la communauté, je ne vois pas les BFM, je ne vois pas la chaîne parlementaire, je ne vois pas les chaînes nationales. À la limite, tout le monde s'en fout. Je me rappelle que pour BTA, on avait des dizaines de caméras en permanence qui étaient devant toutes les auditions. Et donc, les gens s'en foutent. Ouais. Une juive sacrée en France, on s'en fout. C'est ça la plus réalité. Dernière question, Meir Habib. Cette commission va bien entendu donner ses conclusions. Le but, c'est quoi? C'est de réouvrir le procès? Ça, c'est pas le but de la commission. Le but de la commission, c'est de voir s'il y a des dysfonctionnements. D'accord.
Après, je sais que la famille souhaite demander une révision du procès. Je ne sais pas, c'est la famille qui souhaite de le faire. Il y a eu une révision pour l'affaire Dreyfus, je vous rappelle. Dans certaines affaires, je ne suis pas assez fin en termes, je n'ai pas une formation d'avocat ni de juriste. C'est la volonté de la famille pour que l'assassin, en tout cas, ne puisse pas, à défaut, récidiver. Je ne peux pas tout dire encore à ce stade, puisqu'il y a certains éléments qui n'ont encore pas été dévoilés dans la commission. Nous, pour l'instant, nous faisons notre travail, nous avançons. Il y aura un rapport, je ferai ma contribution à titre personnel et on aura l'occasion. Bien sûr, on suivra ce rapport dès qu'il sera remis de très près, bien entendu. Merci en tout cas, Meir Habib, d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita. À bientôt. Merci beaucoup.